Bonjour tout le monde. Alors nous avions créé la chaîne YouTube il y a quelques années, en 2016, pour l'histoire de notre fils. À l'époque, nous n'avions pas le dossier, hein. On avait déposé plainte pour ce qui venait de lui arriver. Un vigile l'avait poussé violemment. Dès les premiers jours, nous avions eu des témoignages comme quoi c'était très violent. Suite à ça, notre fils a eu pas mal de problèmes de santé. Il a perdu l'odorat, il a commencé à avoir des odeurs nauséabondes. À chaque fois qu'il y avait des odeurs, mettons comme de l'essence, de la cuisine, ma femme cuisinait. Dès qu'il sentait une odeur, ça lui déclenchait des odeurs nauséabondes et qui lui donnaient envie de vomir et qui le faisait même vomir par moments. Il était très malade. Donc suite à ça, après, on a fini par consulter des spécialistes qui ont dit que, on a fini par expliquer ce qui était arrivé, quoi, qu'il a subi un choc à la tête et donc c'est un traumatisme crânien avec le recul du cerveau de la boîte crânienne. Les nerfs olfactifs du cerveau avaient été cisaillés. Donc à l'époque, j'expliquais déjà un petit peu ça, mais on n'avait pas tous les détails et moi j'en étais quasiment sûr depuis le début, peut-être parce que je suis un père et je sentais mon fils comment il était par rapport à comment il était avant. C'est pour ça que j'ai toujours dénoncé ce problème-là. Ils nous ont quand même classé l'affaire pour votre fils était fortement alcoolisé. Non, le procureur de Nîmes a classé l'affaire quand on a fait appel. Pour votre client était alcoolisé. Il a perdu l'équilibre parce qu'il écrivait à notre avocat, le procureur. Donc ils nous ont classé même à Nîmes. On a fait un scandale, un bordel pas possible parce que le vigile n'était non plus pas vigile. Ce vigile n'avait pas d'agrément. Pendant la première année, je me suis beaucoup bagarré là-dessus. Et une contre-enquête avait été ouverte et le vigile et la boîte de nuit ont fini par être condamnés. Le vigile n'avait pas d'agrément, il était simplement rugbyman. C'est pour ça que je l'appelle vigile, sinon je l'appellerais agent de sécurité, parce que le mot vigile c'est vulgaire pour les métiers de l'agent de sécurité, donc je m'excuse auprès d'eux. Mais j'emploie ce mot pour ce vigile parce que c'est un vulgaire rugbyman et pas un agent de sécurité. Donc suite à ça, on a fait pas mal d'actions dans les rues, notamment on a mis un camping-car sur le trottoir du tribunal à Privas. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais on a mis un camping-car sur le trottoir du tribunal à Privas. Et 3 mois après, une commission rogatoire a été ouverte. Est-ce que c'est le fait qu'on a crié un peu et qu'on a fait du bruit, qu'ils ont ouvert une commission rogatoire? Je ne sais pas. En attendant, maintenant, ça fait plus de 2 ans que la commission rogatoire est ouverte. Un avocat nous a pompé 10 000 €, plus tous les frais de déplacement à chaque fois qu'il s'est déplacé. Et c'est moi qui ai fait tout le travail. Je lui ai donné tout le travail à l'avocat. Tout. Les vidéos qu'on a fini par avoir grâce à cette commission rogatoire, qu'on n'avait pas au début quand je venais parler sur YouTube. Donc les vidéos qui sont importantes et que je vais vous faire voir, maintenant j'ai pas peur de les faire voir parce qu'en fait, on vient d'avoir une mauvaise réponse une nouvelle fois. Alors c'est peut-être encore pas perdu, mais cette commission rogatoire qui a été rendue par la juge d'instruction, en fait, elle est partie devant le procureur qui doit donner une réponse. Et le procureur, la réponse qu'il vient de donner, c'est qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Tenez-vous bien. Et il marque bien que c'est indéniable que l'état d'ébriété de notre fils est la cause de sa chute. Donc c'est pour ça que je suis là. Je vais vous faire voir la vidéo et je demande vraiment qu'on ait du soutien, du partage au maximum. Je vous fais voir la vidéo, après je continue mon discours. Donc c'est pas commode avec le portable, je sais pas si vous allez voir. De toute façon, elles sont publiées aussi hein, sur... Voilà, notre fils est tombé parce qu'il était indéniablement alcoolisé, d'après une procureure. Donc pour nous, ça passe pas. Surtout, regardez bien la main de cette personne-là qui va attraper le bras du vigile ici. La personne en blanc à gauche qui vient attraper le bras du vigile. Ce même vigile dit qu'il n'a pas vu que notre fils était tombé sur ses dépositions. Alors que vous pouvez constater qu'il continue d'avancer, qu'il regarde bien au sol avant de faire demi-tour. Il a vu qu'il était inconscient au sol. Il a vu qu'il était inconscient au sol. Avant de faire demi-tour. Donc voilà. Toutes ces vidéos sont visibles
aussi bien sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, Justice pour notre fils, où vous pouvez trouver, parce que maintenant je ne me gêne pas de mettre des morceaux des dépositions, hein, où vous pouvez trouver des incohérences, comme par exemple le gérant de la discothèque dit qu'il a assisté à toute la scène et qu'il a demandé à notre fils s'il fallait appeler les pompiers, mais sur les vidéos qu'il fournit, vous ne le voyez pas. Vous avez un autre vigile qui dit que quand il est arrivé en haut, il a juste vu le gamin le dos contre le mur, les jambes allongées, alors que cet autre vigile, on le voit sur la vidéo, il est tout de suite dans le dos de l'autre. Il y a vraiment beaucoup de mensonges sur tout ce dossier. La justice, il y a une réelle volonté de faire bâcler cette enquête, en fait, parce qu'à la base, vous avez le maire de Tournon qui est très ami des propriétaires des murs de la boîte. Vous avez le vigile qui est très ami du fils du maire. Et le vigile qui est simplement rugbyman et le maire qui est fan de rugby. D'ailleurs, le stade de rugby de Tournon porte le nom du maire. Voilà, vous avez tout compris quand vous avez entendu ça. De toute façon, depuis le début, je signale ça, depuis le début, il y a eu du copinage à Tournon-sur-Rhône. Alors, je ne vais plus appeler ça mafia parce que ça heurte. Mais en attendant, il y a du copinage et c'est monté jusqu'aux oreilles de Priva. Et ils ne veulent pas faire sortir cette enquête. Ce qui nous arrive à nous peut vous arriver un jour à vous. J'ai 55 ans, ma femme aussi, on commence à être fatigué. Vous retrouverez aussi sur ma page Facebook nos actions qu'on va mener. Parce que maintenant, on est carrément au bout du rouleau, on ne peut plus. Et on va mener une dernière action, mais elle va être très forte. Je vais prendre du risque, je m'expose à 4 500 € d'amende, je le sais, à 6 mois de retraite permis, et tout le tralala, mais c'est pas grave. Sur ma page Facebook, vous retrouverez mon appel en direct à l'ASF. J'ai demandé à la compagnie d'autoroute qui nous soutiennent, qui nous aident à bloquer l'autoroute avec notre camping-car et des banderoles dessus. La dernière fois, le camping-car était sur le trottoir du tribunal, il y a à peu près 2 ans. Là, le camping-car va se retrouver au milieu de l'autoroute A7. J'espère que l'ASF viendra m'aider, sinon on se débrouillera de le faire seul. Le 11 mai, le jour du déconfinement, je serai sur l'autoroute A7. Je ne vais pas dire le lieu. L'ASF sera prévenu aussi au dernier moment, parce que je ne vais pas attendre le comité d'accueil. Je serai sur un parking d'autoroute avec mon camping-car, mon ordinateur. Ils auront 10 minutes pour venir. Voilà, si vous pouvez partager, parce que ce qui nous arrive à nous aujourd'hui peut vous arriver à nous. Il y a une réelle injustice, il y a une réelle volonté que cette enquête ne sorte pas. Je ne sais pas pourquoi, qui est protégé là-dessous. Mais en attendant, j'ai besoin de vous. On a besoin des médias. Ça fait 4 ans qu'on pleure aux médias. Ils ne se bougent pas. Ils attendent la catastrophe est bientôt là. Si vous la voulez, elle va peut-être avoir lieu. J'espère que je ne ferai pas d'accident, mais en attendant l'autoroute, je vais la bloquer. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire.